série des farces juridiques. Babacar Touré a été connu d'abord de façon irrégulière, simplement par téléphone. Ce qui fait qu'il ne pouvait y avoir aucune trace écrite. Ce qui est anormal. Une administration travaille en laissant des traces. Une anomalie. De sorte qu'il pouvait venir sans se préparer et sans savoir en fait sur quoi il devait répondre. La convocation ne précisait pas s'il devait être informé d'une situation ou s'il y avait une plainte contre lui ou si c'est une plainte qu'il avait déposée et pour laquelle il devait en fait confirmer la plainte. Donc, voilà des anomalies dans notre système de police. Et cela fait l'objet de plusieurs dérives. Heureusement que Babacar a contacté des avocats et a demandé qu'on l'accompagne. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant de tradition que toute personne convoquée, si tu n'as pas des accointances avec le pouvoir politique ou avec des personnes qui sont dans le pouvoir politique, tu as 1000 chances de ne jamais rentrer chez toi. La garde à vue est devenue le principe. Et c'est très grave. Il n'y a plus de frontière entre le flagrant délit et l'enquête préliminaire. Tout est maintenant fait en procédure de flagrant délit. Donc, il s'est dit que puisque la tradition, c'est la garde à vue, puis le déferment, probablement cette nouveauté de bracelet électronique ou en tout cas de mandat de dépôt, je vais quand même m'accompagner de conseils. Et avant qu'on m'auditionne, je pourrais au moins savoir pourquoi je suis là. Et lorsque nous sommes venus, c'est là qu'il a connu l'objet de la convocation. Mais c'est extrêmement grave. Un état de droit ne peut pas fonctionner ainsi. Et cette pratique doit cesser. Les citoyens, lorsqu'ils ne sont pas dans la flagrance, devraient recevoir des convocations écrites précisant l'objet de la convocation. Et si c'est une plainte, préciser, donner des éléments qui permettent donc aux citoyens de se prémunir de tout élément et de tout document lui permettant de répondre convenablement à l'enquêteur et de déposer des éléments qui pourraient effectivement conforter sa présomption d'innocence. Maintenant, pour les chefs d'inculpation, vous les connaissez. C'est 6 ou 7 si vous voulez, parce que le faux et l'usage de faux, c'est 2 infractions distinctes. Si on les éclate, ça fait 7 infractions. Si on les regroupe, cela fait en fait une seule infraction. Il y a outrage, sans qu'on précise, à agent de la force publique ou outrage à commandant, ou outrage à un magistrat ou à un juré, etc. Aucune précision. Il y a la diffamation. Il y a la diffusion de fausses nouvelles qui est une arme de dictature. Lorsque nous en sommes, nous arrivons dans un pays, lorsque nous arrivons dans un pays où en fait les éléments qui permettent de mettre la personne en détention, en privant toute possibilité aux juges d'instruction, à la juridiction de jugement et aux avocats de pouvoir se battre pour au moins une liberté, c'est parce que nous sommes en plein sur le lit de l'oppression, de la dictature et sur le lit de la violation des droits fondamentaux des êtres humains. Babacar a répondu. Et il leur a même donné des éléments
qui sont des preuves qui sont en possession des autorités judiciaires. Ils ne pouvaient pas faire plus. Malgré cela, les instructions sont arrivées. Ne le laissez pas partir. Gardez-le à vue et déférez-le. Cela veut dire que dès l'entame, sa présomption d'innocence est violée. Parce que ce sont des infractions. La plainte, elle date depuis février. Nous ne pouvons pas être, même dans le flagrant délit continu qui était encore une création, toujours d'un procureur. Ça devait faire l'objet d'un renseignement judiciaire. Et si maintenant il décide de le faire juger, il le convoque. S'il décide d'une information, parce qu'il y aurait des choses à éclaircir, saisir un juge d'instruction. Et le juge d'instruction décidera de ce qu'il devrait faire. Donc, les deux infractions, le faux et l'usage de faux, de même que la diffusion de fausses nouvelles, qui n'ont aucune assise ayant une substance, sont dans la procédure uniquement pour pouvoir justifier un mandat d'arrêt. Et c'est l'instrumentalisation de la justice qu'il faut dénoncer. Lui, Babacar a répondu à toutes les questions. Quelles sont les options qu'on peut s'attendre demain après son déferment? Après son déferment, je dis, le procureur décide de le faire juger rapidement. Mais là, je risque de me retrouver avec la même amertume et déception qu'aujourd'hui. Moi, je pressens qu'il choisira un cabinet d'instruction, visera la diffusion de fausses nouvelles, demandera un mandat de dépôt obligatoire, n'est-ce pas, pour ligoter le juge d'instruction, les avocats, et tout cela pour une durée peut-être de 8 mois où le journaliste ne pourra plus en fait faire son travail. Donc moi, je ne serai pas surpris par cela, dans la mesure où c'est devenu une pratique et c'est aussi un instrument qui est utilisé aujourd'hui par ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui en fait mènent notre justice vers une grande dérive. Maintenant, il est clair que ce que j'avais dit il y a au moins 1 an, on en arrivera à un moment où tous ceux qui sont supposés être opposants et qui sont fermes dans leurs convictions seront arrêtés avec leurs partisans et mis en prison. Ensuite, ce serait le tour des activistes. Les activistes, vous avez vu que pratiquement les plus en vue sont déjà en prison ou avec un bracelet électronique. J'avais dit, en dehors après les activistes, ce seraient les journalistes. Nous sommes à cette étape. Vous-même qui me tendez la caméra, vous n'êtes pas vous êtes en liberté provisoire, il restera simplement à vous pousser. Il ne serait pas plaisant à une oreille suffirait pour que vous soyez poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Même si les propos ne peuvent pas entrer dans le cadre de cette infraction. C'est une arme politique et une instrumentalisation de la justice. Après les journalistes, ce sera le tour des avocats. Et il y a presque, si aujourd'hui je me retrouvais en prison, parce que je voyais effectivement l'oppression et une dictature rampante qui guettait notre pays. Et nous sommes actuellement à mi-chemin. Si l'on ne se ressaisit pas, cela va s'empirer. Et les avocats n'ont qu'à se préparer. Où ils prennent leurs responsabilités. Nous sommes à un moment où l'hypocrisie ne peut plus jurer. Nous sommes à un moment où c'est la sincérité et la loyauté envers le peuple qui, en fait, doit s'afficher sur tous les fronts et sur tous les actes. La neutralité ne peut plus exister lorsqu'un pays est en dérive. Ma grande surprise a été le corps médical.
avec les persécutions qu'il y a avec la clinique Souma. Donc le corps médical n'est pas épargné. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant où aucune parcelle dans ce pays ne sera épargnée. Et il n'y a que la justice à laquelle les citoyens sénégalais croient encore qui peut sauver ce pays. Il faut qu'ils refusent l'instrumentalisation et il faut que la justice sache dire non à la manipulation et à l'instrumentalisation. C'est tout ce qui peut faire sauver ce pays. À défaut, je dirais en Wolof, c'est-à-dire ce qui est en train de rentrer ne pourrait nous mener dans le gouffre et le Sénégal nous le mérite.